Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. J'espère qu'en cette journée vous allez toutes et tous bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo. Alors avant d'attaquer la vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent. Je vois que le nombre de mes abonnés augmente. Donc je profite de cette petite vidéo pour vous remercier. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. C'est vrai que YouTube, pour moi, c'était une chaîne de partage et d'échange. Donc je suis ravie de lire vos commentaires, qui sont assez constructifs. Ça me plaît vraiment, donc je voudrais vraiment vous remercier. Donc merci beaucoup. Et puis donc on va continuer sur cette lancée. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, vidéo, tuto, tag, merci. Voilà. Donc en fait, ça va être simple. J'avais fait donc un concours des 100 abonnés. Je n'ai pas encore envoyé les lots pour le concours. Car au niveau argent, c'est toujours un peu le même problème. Je ne pourrai pas ce mois-ci non plus, donc je pourrai qu'au mois de décembre. Donc pour les personnes qui ont gagné le concours des 100 abonnés, si vous passez par là, ne vous inquiétez pas. Vos cartons, vos petites boîtes sont prêtes. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps de m'en occuper. Et aussi au niveau argent. Donc je vous avais dit que je vous y ferai venir par Mondial Relais. Donc j'ai toutes les 3 vos adresses de Mondial Relais, donc là il n'y a pas de souci. Par contre voilà, ça attendra le mois de décembre. Et puis j'ai profité du mois de décembre pour vous mettre des petits cadeaux en plus, vu que ce sera le mois de décembre, ce sera la période de Noël. Voilà, donc ne vous en faites pas, vos colis seront bientôt prêts. Et puis donc en fait, petit tag de remerciement, donc je vais vous montrer. Petit tag comme ceci. Alors par contre je sais pas... Je suis bien dans le champ, ouais c'est bon. Petit tag comme cela. Donc merci, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait ces petits tags de remerciement iront directement aux personnes qui ont participé au concours mais qui n'avaient pas gagné le concours. Voilà, donc j'attendais la période de Noël pour leur faire un petit courrier surprise. Donc voilà, donc du coup je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit tag là. Alors, je vais vous montrer donc les différentes étapes. Alors, première étape, donc j'en ai fait différents là, car j'en avais fait à peu près le nombre de personnes qui avaient participé au concours. Donc, pour les remercier d'avoir participé à ce concours. Donc, j'ai fait tout ceci ce matin. Donc, dans différentes couleurs. Voilà. C'est des personnes qui aiment le rose, d'autres qui aiment le vert, d'autres qui aiment certaines choses. Donc du coup, j'en ai fait plusieurs. Et puis ensuite, ça ira dans les différents courriers pour chacune. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai fait ceci. Donc, pour faire cela, j'ai pris une base de cardstock blanc, basique. Donc j'avais pas mal de chutes dans une boîte à chaussures qui est sur ma droite. Donc la droite elle est là. Voilà, et donc du coup j'ai dit j'ai quand même beaucoup de chutes de papier et il va falloir quand même que je les utilise. Donc j'ai pris une base de cardstock blanc basique. Dimensions. Alors les dimensions. Donc j'ai toujours autant le bazar sur ma table. Donc les dimensions du petit tag, donc 5 cm, normalement c'est 10 cm. Alors les dimensions, 5 cm sur 10 cm. Voilà. Donc une fois avoir pris ce petit bout de papier, donc moi je l'ai pris blanc, j'ai pris différentes chutes que j'avais donc dans ma boîte à chaussures. Donc elles sont là. Tout plein de petites chutes, voyez. Donc là, j'étais partie dans les teintes de marron pour faire un petit tag, un esprit vintage. Et bien en fait, tout simplement, je viens mettre
de la colle liquide sur mon tag. Voilà. Un petit peu de partout. Tac. Une fois que j'ai fait ceci, et bien en fait c'est simple. Je me munis d'un ciseau s'il y a besoin. Et je viens positionner mes différents petits papiers que je veux mettre ici et là. Donc s'il y a des choses trop grandes, bien évidemment, je vais venir les couper. Et les placer très aléatoirement. Voilà, là c'est vraiment aléatoirement. Je place là. Pour celle-ci. Je viens placer celle-ci ici. Vous voyez, c'est vraiment très aléatoire. Hein. Je ne m'embête pas à réfléchir. Je pose comme ça vient. Tout simplement. Donc je recoupe s'il y a besoin. Je superpose. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Je suis en train de rechercher mon petit chiffon. Il est là. Hop. Alors ensuite, non, ça c'est trop, c'est pas dans les teintes que je voulais. Donc après c'est très aléatoirement, hein. Je m'embête pas. Je recoupe s'il y a besoin. Voilà. Faire comme ça. Et lui venir le mettre là. Et voilà. Une fois que j'ai fait ceci, mes petits bouts de papier qui restent, je les jette pas. Je les garde. Je les mets dans ma petite boîte. Donc pour l'instant ça donne ceci. Donc effectivement ça n'a pas trop d'importance au niveau de l'idée. Donc, oups. On va donc laisser sécher cette partie-là. Voilà. Donc sur l'arrière, ça donne ceci. Donc je viens appuyer sur l'arrière pour faire adhérer ma colle. Voilà. Donc normalement, je vous dirais de couper, mais on va laisser sécher un petit peu de temps. On le pose. Et en fait, une fois que c'est sec, ça donne ceci. Donc celui-ci, je l'ai fait bien avant la vidéo. Donc voilà, la base blanche, mes petits papiers découpés. J'ai fait dans les teintes de violet également. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir prendre un pochoir. Donc ce pochoir là me vient de chez Action. Donc de ce set là. Voilà. Donc le pochoir que j'ai choisi est celui-ci. Ensuite, je me suis munie, alors ça c'est du plastique. Je me suis trouvé l'autre fois différents outils comme ça. Par contre, je sais plus. Je crois que c'était à Centracor, mais je suis pas sûre de moi. Il me semble que c'est Centracor. Donc il y en avait 5. Donc je vais utiliser celui-ci. Je suis vraiment pas sûre si c'était Centracor. Il me semble, mais je voudrais vraiment pas vous dire de bêtises. Voilà, donc ceci. Et je vais prendre ceci. Alors, c'est une texture que j'ai faite. Donc j'ai mis dans un pois confiture basique. Alors au niveau matière que j'ai utilisé de la maïzena, j'ai utilisé de la colle blanche comme ceci, voilà, la maïzena, et j'ai utilisé une troisième chose que je sais plus. Maïzena, colle blanche, et j'ai utilisé autre chose, par contre je me rappelle pas. Et du coup, c'est du fait maison. Et donc, ma pâte à texture est comme ceci. Donc, si jamais vous voulez que
que je vous explique comment j'ai fait cette pâte à texture, bah écoutez, il n'y a pas de souci, laissez-moi un petit commentaire. Voilà, il faut juste... Ah si, ça y est, j'ai mis... j'avais fait des petits traits comme ça, mais les traits, je les ai dépassés. Hein. J'ai dû mettre quantité de 2 traits, j'ai mis donc de la colle blanche. Quantité de 2 traits également, donc ça devait monter jusqu'à là. De la peinture blanche acrylique et la maïzena. Donc après, moi je m'étais fait ces repères-là, mais ces repères-là, je les ai pas suivis du coup. Hein. Au départ, je les avais suivis, après j'avais mis trop de maïzena, donc il fallait que je rajoute de la colle et de la peinture acrylique blanche. Enfin bon, voilà. Au niveau des mesures, c'est pas bon. Mais voilà, pour faire ce mélange, il faut mettre de la colle blanche, de la peinture blanche acrylique et de la maïzena. Voilà. Et ensuite, on mélange bien et donc ça donne ce résultat-là. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai mon chat qui est en train de faire une bêtise en même temps. Il va tout me faire tomber. Donc, pour ceci, oups, vous êtes tombé. Alors, excusez-moi, vous êtes tombé. Et je vous demande 2 petites secondes. Je te tiens tranquille, Nougat. Sinon, je te fais sortir de la pièce. Excusez-moi pour la petite interruption de mon chat, Nougat. Donc, je vous disais. Donc, je vais prendre mes 2 petits tags que j'ai fait hors caméra. Mon pochoir qui vient donc de chez Action. Donc, je pose mes 2 tags. Le pochoir dessus. Je viens prendre mon petit couteau plastique. Je viens mettre un petit peu de pâte à texture que j'ai faite. Et ensuite, en fait, je viens appliquer au-dessus de mon pochoir. Tout simplement. Voilà, donc je viens essuyer mon couteau pour récupérer ceci. Je referme ma pâte à texture maison. Hop, je la range. Voilà, donc je vous disais, j'ai rangé ma pâte à texture. Ensuite, je n'ai plus qu'à enlever mon pochoir de mes 2 tags. Et ça me donne donc ce résultat-là dans l'idée. Voilà, comme ceci. Donc, pour celui-ci, c'est comme cela. Donc après, il va falloir donc laisser sécher. Donc on met de côté, on laisse sécher ceci. Une fois que c'est sec, si vous le souhaitez, vous pourrez faire un tamponnage. Donc moi, c'est ce que j'ai fait sur chacun tag. Donc pour ceci, j'ai pris une planche d'écriture comme ceci. Planche d'écriture, planche de musique. Planche d'écriture que j'ai mis sur un plexi. J'ai donc mis un peu de Stazen sur ma planche d'écriture.
j'ai tamponné, tout simplement. Et ensuite, donc, ça m'a donné ce résultat-là pour mes différents tags. Voilà. Donc, ensuite, pour faire la continuité du tag, donc je vais vous expliquer ce que j'ai mis sur le dessus pour faire cet effet-là de dentelle, de matières différentes. Donc, pour ceci, je suis toujours partie sur des chutes. Donc, le napperon n'est pas une chute. En fait, le napperon, je l'ai coupé en deux, tout simplement. Normalement, le napperon se présente comme ceci. Je l'ai coupé en deux pour que ça me fasse une partie que je vais venir en coller ici. Donc, je vous montre. En fait, c'est simple, hein. Je viens mettre un peu de colle ici le long. Voilà. Je viens en coller mon napperon comme ceci. Donc, je mets un peu de colle de partout, ça donne un petit côté brillant. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je viens prendre au dos de mon tag mon ciseau et en fait je coupe le surplus. Voilà. Ce qui me donne ceci. Une fois que j'ai fait cela, moi je me suis amusée à prendre une compresse gaz. Donc que je vais ouvrir avec vous. Vous savez, c'est les compresses gaz qu'on utilise quand on se coupe ou quand on se fait mal, quand on a besoin de les désinfecter. Donc la compresse gaz, hein, basique, blanche. Et bien en fait, moi je me suis amusée à déplier ma compresse. Et en fait, à la tremper dans du café. Voilà. Je l'ai laissé une petite heure dans le café. Je l'ai mis à sécher. Et donc ça m'a donné ce résultat-là pour la bande de gaz. Voilà. Et ensuite, je me suis amusée à couper des petites bandelettes comme ceci. Donc, je vais celle-ci diviser par deux. Comme ça, ça me fera deux tags. Et je coupe. Du coup, j'ai deux petites bandelettes comme ceci. Donc, je viens mettre un peu de colle ici. Ma compresse gaz que je viens de couper, je l'entortille un peu sur le bout pour qu'elle se tienne sur ma colle que je viens de mettre. Et en fait, après, je dispose un petit peu aléatoirement ma compresse, enfin mon morceau de compresse sur mon tag. Donc, je m'aide d'un outil pour y maintenir. Donc, moi, je vais me servir de mon pic. Voilà. Donc, hop. Comme cela. Un petit peu de mes doigts aussi. Voilà. Pour ceci. Ensuite, le pic, je le laisse pas bien loin. Je le laisse là. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de twine dans mes affaires. Et la twine, je m'en sers très rarement. Je sais pas pourquoi. Je m'en sers pas énormément. Donc, je vais vous montrer dans une petite boîte en bois que j'avais déjà depuis un petit moment. Donc, en fait, c'est des petites bobines de twine que ça vient toutes chez Action. Voilà, toutes les bobines de twine viennent de chez Action. Et donc, en fait, je n'ai plus qu'à piocher la petite bobine de twine que j'ai besoin pour mon tag. Donc, je vais partir sur du rose. Donc, je vais venir à peu près découper un bout de twine pour mettre sur mon tag. Donc, d'à peu près grosso modo 10 cm. Hein, parce qu'il fait 10 cm de longueur sur 5 cm de large. Hein. Ensuite, une fois que j'ai fait cela, donc impeccable, je viens remettre, en fait, moi je pose un peu de colle ici et un peu de colle là. C'est à peu près là que je vais la mettre, la twine. Comme ça, je tire ma twine
Et en fait, je viens la disposer où je viens de mettre les 2 points de colle. Donc, ce qui veut dire ici et là. Et du coup, un petit peu par-ci par-là, je mets un peu de colle en plus pour faire tenir ma twine. Voilà. Comme ceci. Ensuite, j'avais envie de mettre une petite fleur. Donc, le dies, il est par là. Donc, ce matin, j'ai fait plusieurs découpes de petites fleurs comme ceci. Donc, j'en ai plusieurs. Voilà, toutes mes petites découpes de ce matin. Donc, en fait, c'est un dies que j'avais trouvé sur AliExpress. Enfin, je pouvais encore commander avant que mon compte se bloque. Parce que maintenant, sur AliExpress, je peux plus commander, mon compte est bloqué. À moins que je change d'adresse mail, mais j'ai pas envie. Donc du coup, je commande sur Amazon maintenant. Donc le dies, c'est celui-ci. Donc vous l'avez en petit comme ça, et vous l'avez aussi en plus long. Hein. Les fleurs sont plus grosses et la tige est plus longue. Donc il y avait en 2 parties. Donc moi, je me suis servi de la partie la plus petite. Donc ce qui m'a donné ceci. Donc, je vais simplement venir enlever les petits bouts là qui me gênent. Que normalement, ça devait s'enlever tout seul et ça s'est pas enlevé tout seul. Parce qu'il y en a un qui est un peu moins... Voilà. Voilà, je vais enlever ces 2 petits bouts là. Hop. Donc, ça me donne ceci. Voilà. Donc toujours dans une chute de papier de cardstock de chez Action, un petit peu jaune, hein, pour rester un petit côté vintage. Donc je vais venir mettre un peu de colle sur l'arrière. Voilà. Donc là, je suis vraiment partie sur des chutes de papier de départ. Hein. Je me répète, mais chutes de papier du début. Et ensuite, vraiment, en fait, je voulais faire cette petite vidéo pour montrer aux personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel qu'avec peu de choses, on arrive à faire des choses sympas. Donc, surtout avec des chutes de papier. Donc, ça évite déjà le gaspillage. Et puis, c'est intéressant d'y travailler. Donc, ma fleur est posée. Dans ma super petite boîte, j'avais toujours des petites chutes de dentelle comme ça. Que j'avais utilisé pour faire mes faire-part de mariage. Et il y a toujours des petites chutes. Donc, je vais les utiliser pour faire ceci. Donc, au pied de la fleur, je viens mettre un point de colle. Et en fait, je mets une dentelle dessus. Voilà. Comme ceci. Et puis ensuite, pour terminer, j'ai donc pris mon petit dies Merci que je m'étais acheté à version scrap à Lyon. Comme ceci. Et je vais simplement le coller sur mon tag. Donc toujours le même principe. Un peu de colle sur l'arrière. Très léger. Voilà. Et mon petit mot merci, je viens le coller ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais mettre de côté, y laisser sécher. Et puis, je rajouterai peut-être un strass, une demi-perle ou un sequin. Je verrai à la fin, en fonction des différentes couleurs que j'aurai fait. Car je suis vraiment partie sur des couleurs très variées. Donc voilà le tag une fois qu'il est terminé. Voilà, donc fait avec une chute de papier blanc, différentes chutes de papier. Je suis venue faire un peu de texture. Je suis venue donc tamponner avec de l'encre Stazone. Ensuite, j'ai mis une moitié de dentelle.
J'ai utilisé du gaz que j'avais trempé dans du café, un petit bout de twine. Toujours dans une chute de papier, je suis venue faire une jolie petite fleur. Ensuite, toujours dans des petites chutes de dentelle que j'avais, je viens en placer une ici. Et puis pour terminer ce petit tag, le mot merci. Voilà. Pour remercier les personnes qui avaient donc participé à mon concours des 100 abonnés. Donc pour ce tag là, c'est terminé. Je vais en faire un autre avec vous. Je vais prendre celui-là qu'on vient de faire le marquage avec la plaque de texture. Donc c'est celui-ci, le bleu. Je vais tout simplement prendre mon tampon avec mon encre Stason que j'ai mis, je sais plus où. Voilà. Je vais prendre donc ma plaque acrylique, mon tampon écriture ancienne. Je vais donc venir mettre un peu d'encre Stason sur le tampon. Tout simplement, hein. Je pense que tout le monde sait faire, mais bon, je voulais quand même vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Donc je vais faire que sur une partie, hein, parce que je vais pas tamponner partout. Je pense pas, vu qu'il y en a qu'un. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, je retourne mon tamponnage. Je viens le placer à l'endroit où je veux tamponner. Et je tamponne. J'appuie bien de partout. Hop. Et voilà le résultat. Ce que ça donne une fois tamponné. Donc en fait c'est simple, hein. Une fois que vous avez fait donc la première étape, découper un tag dans une base blanche. Moi j'ai fait blanc, mais après vous pouvez le faire dans la couleur que vous souhaitez. Venir donc en coller différentes chutes de papier que vous avez. Parce que je pense qu'on a un peu toutes des chutes de papier. Une fois que cela est fait, et ben c'est simple. C'est sec. Donc vous venez couper tout simplement vos papiers qui dépassent en fonction de votre tag. Voilà, comme ceci. Et voici, votre tag est donc réalisé. Alors, je vois que là, il y a un petit peu de blanc. Hop. Donc le tag est terminé. Donc vous n'aurez plus qu'à prendre votre pâte de texture, un outil, un pochoir et appliquer pour vous donner un petit effet qui peut être assez sympa à votre créa. Et ensuite, une fois que c'est sec, vous venez donc faire un tamponnage donc, que je viens de faire avec vous. Et donc je vais décorer celui-ci avec vous. Je vais en faire un deuxième. Donc même principe. Je viens prendre ma colle. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Mon demi-napperon que je viens placer là. Voilà. Après, moi je place du napperon, mais vous pouvez placer totalement autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre qu'un napperon. Hein. Vous pouvez mettre un papier. Vous pouvez couper des formes si vous n'avez pas de napperon. Vous pouvez couper un rond. Vous faites un rond avec un cercle avec un compas. Pour faire sur le thème Noël par exemple. Et puis ensuite vous découpez votre rond. Puis vous pouvez faire un demi-rond sur votre tag, hein, ça peut être possible aussi. Voilà, donc je viens remettre un peu de gaz avec du café dessus.
Attendez, il y a une chose qui me plaît pas, c'est ça. Voilà. Donc, un petit trait de colle. Comme ceci. Votre bout de gaz. Hop. Qu'on vient un peu franger là. En fait, votre gaz, vous le placez vraiment comme vous souhaitez. Hein. Il n'y a vraiment pas de sens. Moi, je l'entortille un peu. J'essaye de lui donner du volume. Voilà. Comme ceci. Donc, je viens prendre ma twine bleue. Donc, qui vient de chez Action. Je viens en couper un bout. Je viens donc en coller la twine avec un point de colle ici et un point de colle là. Au milieu, on va dire, par là à peu près. Voilà. Ensuite, la twine, je la tire et je la pose sur le dessus. Je fais adhérer ma twine à la colle. Voilà. Comme ceci. Je viens donc prendre mes découpes, enfin une découpe fleur de ce matin. Je viens mettre un peu de colle sur l'arrière. Je viens l'encoller dessus. Donc toujours à l'aide d'un outil. Évitez de se mettre de la colle plein les doigts. Voilà. Un petit bout de dentelle. Comme ceci. La colle. Donc au pied de ma fleur. Donc je veux mettre la dentelle. Donc je pose ma dentelle dessus. Je prends un outil pour faire adhérer ma dentelle à la colle. Si ça veut bien. Voilà. Et je viens donc prendre mon petit mot merci que j'avais préalablement découpé ce matin avec un dies que j'avais donc trouvé à version scrap à Lyon. Voilà. Petit mot merci. Donc il faut juste que j'enlève le petit point dans le E. Voilà. Hop. Je viens donc mettre un petit peu de colle à l'arrière. Donc c'est de la colle de chez Action. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que vous avez reconnu l'emballage. Et je viens coller mon merci ici. Vous savez, c'est la Glue Paint Duo. Vous savez, il y a un emballage, il y a deux flacons comme ceci, de chez Action. Et donc pour finir le tag, je viens appuyer avec un outil sur le mot merci pour le faire adhérer à l'ensemble. Et voilà, le tag est donc terminé. Donc après, ce système de tag, vous pouvez y faire avec vos chutes de papier. Et après, vous pouvez le faire en fonction des couleurs. Donc ça, c'est les deux tags que nous avons fait donc ensemble. Et je voulais vous montrer les tags que j'ai commencé à faire ce matin. Donc hors caméra. J'en ai fait un dans les teintes de marron. J'en avais déjà fait un dans les teintes de bleu. Donc vous voyez, la toile est trop longue. Hein. Là, il faut que je la recoupe. J'en avais fait un dans les teintes de vert. J'en avais fait un donc dans les teintes de noir que je vous ai montré en début de vidéo.
Et j'en avais fait un également dans les teintes de rose, comme ceci. Voilà, donc c'est le même principe en fait pour chaque tag. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Également, je voulais revenir un petit peu sur les personnes qui mettent des pouces en bas. Bah allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que, je vais le dire directement, je vais pas tourner autour du pot. Je pense que les personnes qui mettent des pouces en bas, tout simplement, vous pouvez être des personnes jaloux ou jalouses, je sais pas, par exemple. Ou alors vous êtes des personnes qui savent pas scraper et qui ne connaissent pas ce qui est le scrap, à mon avis. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, il n'y a pas de souci, mettez des pouces en bas, il n'y a aucun problème. Allez-y, moi ça me dérange pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui laissent des commentaires chaleureux, comme j'ai dit en début de vidéo. Voilà, tout simplement. Maintenant après, les pouces en bas, comme je vous dis, passez votre chemin. Si vous passez pas votre chemin, c'est que vous êtes jaloux ou tout simplement incapable de faire du scrapbooking. Voilà, tout simplement. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!